Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un troisième Zoom produit. Donc, apparemment, les vidéos produits comme ça plaît bien. Donc, vous avez été nombreuses à me dire que vous aimiez ce genre de vidéos. Donc, je vais continuer avec avec les autres produits que j'avais achetés. Donc, pour vous montrer un peu les résultats et ce qu'on peut faire avec. Donc ici, je vais commencer par ce produit-ci. Donc c'est un embossing paste. Donc ça c'est la marque ici. Donc c'est Dream Weaver. Donc désolé pour mon anglais. Euh, ouais, ouais, je vous montre comme ça parlera mieux que moi. Voilà, donc c'est de l'embossing paste. Donc moi, je l'ai pris en transparent. Parce que bon, il existe des embossing paste colorés, donc gold, noir, etc. Bon, maintenant, je l'ai pas pris parce que bon, ce qui m'intéressait, c'était l'effet transparent, justement, et ce qu'on pouvait en faire, parce que bon, vous allez voir que au final, sinon, bah, ça ressemble très fort à la pâte de structure. Donc, je vais ouvrir. Et donc, c'est voilà, c'est blanc, un peu crémeux. Euh, c'est blanc là, quand on le voit là, et quand ça sèche, en fait, ça devient transparent. Donc, je vais vous montrer un petit peu le résultat de ce produit-là. Donc ça, je l'avais acheté sur le site de chez Simmons Stamp. Donc maintenant, je pense qu'on peut le trouver ailleurs. Donc moi, je fais ça parce que je passais une commande là et je l'avais vu sur des vidéos américaines et bon, du coup, je l'ai commandé là. Donc, ce qu'on peut faire avec, donc c'est ça utilisé avec des pochoirs hein, exclusivement. Donc, j'ai pas vu d'autre utilisation qu'avec des pochoirs. Donc, moi, comme j'aime beaucoup ça, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Alors, la première utilisation qu'on peut en faire, donc c'est avec un pochoir bien sûr, et donc recouvrir, donc mettre le pochoir, mettre la pâte, et quand on a retiré la pâte, directement y verser des paillettes. Bon, ici j'ai utilisé des paillettes rouges plus fines et des paillettes dorées plus grosses. Donc vous voyez que le résultat avec les paillettes plus grosses, ça marche pas. Donc ça, le dessin du pochoir ne se met pas du tout, tandis que là, on voit très bien le dessin et les détails du pochoir. Donc ça, c'est une des utilisations qu'on peut en faire. Bon, moi, celle-là, je vais pas l'utiliser puisque bon, j'ai mes Glimmer Past de la marque Nouveau et de chez Bobuni. Donc là, ça fait un peu doublon. Hein, donc ça fait ça fait le même résultat hein, de toute façon. Donc c'est la pâte mélangée avec des paillettes. Voilà donc ce que ça donne. Maintenant, si on n'a pas de Glimmer Past ou quoi, ben voilà, on peut alterner avec ça. Donc mettre ça avec des paillettes et le résultat, il est aussi beau. Hein, ça donne super bien. Voilà. Et alors, moi surtout, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, la deuxième utilisation, donc, c'est le fait de le laisser transparent. Donc, comme ici, je l'ai mis sur une feuille noire hein, pour vous voyez un peu mieux. Donc, vous voyez en fait le résultat. Ça fait un peu comme si on avait embossé à chaud avec de la poudre transparente. Ça fait le même résultat. Sauf que là, en fait, il est utilisé avec un pochoir. Donc, on peut faire, je vais dire, d'autres motifs et on peut l'utiliser sur une plus grande surface. Voilà. Que je vais dire que le système d'embosser, bon, avec les tampons, etc., c'est un peu plus restreint. Et là, en fait, c'est ce qui était intéressant, c'est de le voir, en fait, quand ça sèche, voilà, l'effet que ça donne. Moi, je trouve que ça donne un super résultat. Je trouve ça super beau. Donc, c'est principalement pour ça que je l'ai acheté. Donc, pour avoir cet effet-là. Voilà, donc ça fait vraiment un effet embossé, donc en relief. Là, on va rien voir si on le voit. Là, on le voit beaucoup mieux. Voilà, toujours avec le même pochoir que l'autre. Voilà, donc ça, c'est les deux utilisations, donc, enfin, les deux effets que j'ai pu voir avec l'embossing paste. Maintenant, on peut la mélanger aussi avec de l'encre.
et colorée, hein, donc ça c'est un peu comme la pâte à structure, hein, c'est la même chose, vous la mélangez avec de la couleur et puis bon voilà, vous pouvez l'utiliser sur des pochoirs également. Bon ça je l'ai pas fait parce que bon ça c'est une utilisation un peu plus courante. Voilà, donc moi c'était principalement la transparente qui m'intéressait donc et pour le résultat de l'embossage là transparent. Voilà, donc ça c'est pour ce produit-là. Ensuite, on m'avait demandé aussi avec mes Distress Oxide, ça c'est Karine hein, qui m'avait demandé. Alors Karine, je te fais un petit coucou si tu passes par là. Donc tu m'avais demandé si sur du rhodoïde ça fonctionnait. Alors j'ai testé et ça fonctionne. Hein, donc voilà, je vais prendre du papier noir. Ça fonctionne et ça tient. Donc voilà. J'ai fait toujours avec le même tampon que j'ai fait les autres, hein, mais bon voilà. Donc ça marche aussi. J'avais pas testé, mais bon voilà. Comme tu peux le constater, ça marche super bien. Donc également sur du rhodoïde. Voilà pour ça. Et ensuite, j'avais acheté aussi des poudres à embosser, donc celle-ci. Donc c'est la marque WOW, je crois que c'est cette marque-là, hein, c'est ça la marque. Donc j'avais acheté la rose gold et alors j'avais acheté la... Je vous laisse lire, voilà. Donc Marie également, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Tu m'avais demandé si je l'avais déjà testé, la rose gold, et voir ce que ça donnait. Donc je l'ai testé aujourd'hui. Et je vais montrer donc le résultat. Donc celles-ci, je les ai également achetées sur le site de Simon Stamp, hein, mais je pense qu'on peut les avoir ailleurs, hein, bon, j'imagine. Voilà, ces deux petits pots-là. Donc, le rose gold, alors il fait un super bel effet, hein, c'est juste magnifique. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je ne sais pas si à la caméra ça va rendre grand-chose, mais ça donne vraiment, ben, ça fait vraiment rose gold, quoi. Comme il y a sur les papiers de Prima, là, qu'ils ont fait avec du rose gold dedans, ça donne vraiment cet aspect-là. Là, évidemment, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Bon, on voit le reflet bien doré là, mais je ne sais pas si on voit vraiment que ça fait rose gold. Moi, je le vois bien en tout cas. De plus près peut-être. J'essaye de faire un petit effet, mais voilà. Donc ça, c'est pour le rose gold. Franchement, nickel, hein. Ça rend super bien. Et l'autre, là, le Fairy Tail. Donc là, c'est un gold à paillettes, mais avec un effet un peu... les paillettes, elles font un peu hologramme comme ça. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais bon, voilà. Ça fait un effet ouais, très pailleté. Là, hop, là, on voit bien, ça fait un peu disco. Non, ça fait vraiment un très très bel effet, hein. C'est pailleté, mais un peu hologramme et avec un reflet gold. Tandis que l'autre, là, c'est vraiment rose gold, hein. Dommage que vous voyez pas bien. Enfin, j'espère quand même que vous aurez un beau rang. Là, on voit, ça fait un peu rosé, vous voyez un petit peu. Donc, je trouve que ces poudres, et en plus les détails des tampons, comme la poudre est très très fine, on voit vraiment bien tous les détails des tampons, c'est juste trop bien. Ça rend vraiment très très bien. Voilà, donc ça c'était pour les poudres embossées. J'ai fait la distress, j'ai fait l'embossing paste. Donc pour ma revue produit, c'est fini. Je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que j'avais acheté. Maintenant, si vous voulez peut-être d'autres tests produits, comme vous aimez ce genre de vidéos, moi je suis partante. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires avec des idées de vidéos et de produits que vous aimeriez que je teste pour vous. Moi, ça me fait super plaisir. Donc, et c'est des vidéos en fait que je trouve sympa à faire et que vous aimez également. Donc ici, j'avais envie de terminer cette vidéo en vous présentant un petit projet que j'ai terminé. Donc c'est un petit projet que j'ai vu sur une chaîne espagnole. Donc c'est la chaîne de Alagaina Scrap. J'espère que je prononce bien. Donc c'est une chaîne espagnole et elle avait présenté enfin,
C'est un genre de travel book, comme ça. J'ai trouvé l'idée super bien. C'est fait à base d'enveloppe, donc avec l'enveloppe punchboard que j'avais également. Donc je dis, ben, je vais le faire aussi. Je trouve ça rend super bien. C'est une chouette idée, même cadeau. Je trouve que c'est sympa. Ou quand on part en week-end ou voilà, même en vacances, pour y mettre un petit peu toutes enfin, les plans, les endroits où on est allé, les tickets, enfin voilà, écrire un petit peu ce qu'on pense, etc. Donc je vais vous montrer un peu le concept si vous n'avez pas vu la vidéo de cette dame. Euh, Elle l'explique, elle le fait le tuto, donc voilà, maintenant si ça vous intéresse, je peux vous expliquer comment j'ai fait, mais bon, voilà, sa chaîne elle est en espagnol, bon, j'y comprends rien à l'espagnol, mais son tuto il est clair et bon, il y a qu'à suivre. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile à suivre. Donc, moi, je vais vous montrer ma version de ce que j'ai fait. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est pas très épais, hein, donc comme vous pouvez voir. Et l'arrière, voilà, comme ça. Donc, pour la couverture, donc j'ai utilisé un cardstock épais, hein, un très grand cardstock que j'ai plié donc en 3 morceaux. Pour la couverture, donc là j'ai mis du papier donc qui vient de chez Action. Donc c'était la collection Graphic Art qui est sortie depuis un moment. Donc c'était celle-là. Hop, je sais pas si certainement beaucoup d'entre vous qui l'ont, hein. Bon, je trouvais qu'il était super beau comme papier. J'avais envie de faire un style un peu vintage, hein. Donc c'est ça que j'ai pris ce papier-là. Donc pour la couverture, donc là j'ai mis un petit embellissement bois montgolfière qui vient de chez Action également, que j'ai peint avec une acrylique pen de chez Prima. Donc ça c'était la steampunk que j'ai utilisée. Donc ça fait un effet cuivré comme ça avec un reflet un peu gold. C'est super beau. Des petites fleurs qui viennent de chez Action aussi, des autres petites fleurs de je ne sais plus où ça vient. Ça, j'avais reçu des petites branches comme ça de perles dans un petit colis. Je pense que ça vient de Marion qui m'avait envoyé ces petites tiges-là, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, excusez-moi, parce que je ne sais plus. Voilà. Ici, c'est un embellissement métal que j'avais et là j'ai rajouté au centre les petits diamants là enfin diamants vintage là de chez Action aussi en embellissement qu'ils avaient fait là les embellissements à coller. Je trouvais que le rendu était pas trop mal. J'ai rajouté de la dentelle au-dessus et en dessous, de la couleur taupe et de la couleur ivoire. J'ai fait tout le tour. Derrière, donc j'ai accroché le petit médaillon pour attacher mon élastique parce que c'est un système de fermeture avec le petit élastique et la petite boule ici. Voilà. Alors quand on ouvre, ça donne ça. Donc c'est relié par donc j'ai fait des trous ici. Donc c'est relié, le système de reliure, c'est avec des œillets et de la ficelle, hein. Donc la ficelle, la corde, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Alors, donc c'est à base d'enveloppe. Donc quand on ouvre, donc j'ai fait des grandes enveloppes, chaque fois avec un système de fermeture avec une petite breloque en métal également de chez Action. Et alors voilà, pour ouvrir. Et alors à l'intérieur, on peut y glisser des cartes, comme je vous disais, un peu ce qu'on veut. Hop, je vais essayer de le rattacher comme je voulais le faire au départ. Pas grave. Parce que là, c'est coincé entre la dentelle et le reste. Enfin bon, je le ferai après. Ensuite, j'ai fait une plus petite. J'ai vraiment fait comme dans sa vidéo, hein. Elle a fait à base d'enveloppe comme ça. C'est exactement la même chose. Sauf que j'ai fait une pochette en plus, je pense. Mais bon, voilà. Encore une enveloppe, toujours le même système de fermeture, hein. Donc j'ai juste en fait collé la breloque à moitié pour pouvoir glisser en fait la partie de l'enveloppe pour la fermer. Elle le fait avec des ronds en papier. Enfin voilà, Alors ici, à l'intérieur, on a un petit carnet. Donc là, c'est un petit carnet qu'on ouvre comme ça. Et là, on a des pages en fait de carnet tout simple, hein, que j'ai ancré simplement. Voilà, donc pour y mettre des notes.
Je trouvais l'idée vraiment très très sympa. Je me dis, oh, je vais le faire. Voilà. Alors, encore une enveloppe. Je crois qu'il y a 4 grandes enveloppes en tout. Encore une autre et encore une autre. Ici, la partie, là, ce que j'ai rajouté moi, c'est j'ai fait un passant. Donc là, j'ai mis simplement, voilà, avec une, une breloque au milieu. Donc un passant, donc pour y glisser une carte ou quelque chose, hein, ce que vous voulez. On ouvre comme ça ici. Et là, à l'intérieur, là, j'ai rien, il y a rien, il y a rien, puisque bon, quand il est fermé, c'est comme ça. Donc il s'ouvre en 3 volets, hein, comme ça. Voilà. Et là, bon, j'ai rajouté un feutre, hein, donc pour écrire pour y noter des choses, hein, dans le petit carnet. Et là, j'ai fait en plus une pochette. Une pochette ici, une grande pochette. Ou pour y glisser aussi éventuellement ce qu'on veut dedans. Voilà, une grande pochette. Voilà. Donc ça fait un petit peu genre carnet de voyage. Bon, c'est ça que je l'ai fait un petit peu sur le thème du voyage, avec les cartes postales, les, la montgolfière, tout ça. Je trouvais que c'était... que moi, ça me faisait penser au voyage. Donc du coup, ben voilà. Elle l'appelle Travel Book. Oui, on peut l'appeler comme ça. Voilà, c'est un peu le principe. Donc, un petit carnet de voyage qu'on transporte et où on y glisse un petit peu nos souvenirs et les notes, etc. Donc, je trouvais l'idée super sympa. Donc, voilà, je l'ai refaite. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir le tuto. Maintenant, si vous avez envie que je le fasse en français, ben, n'hésitez pas à me le demander, je vous le ferai, hein, avec plaisir parce que bon, c'est pas compliqué, hein, c'est pas très difficile. Donc même le tuto en espagnol, enfin voilà, j'y suis très bien arrivée, même en ne comprenant pas un mot d'espagnol. Donc voilà. Mais bon, au cas où vous me le dites et je vous le ferai avec plaisir. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Moi, j'essaierai de vous y répondre, d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, je profite un petit peu de ma semaine pour faire encore quelques petits projets scrap. Je suis occupée sur mon album de naissance, j'essaye d'en faire encore un autre. Voilà, donc si j'ai le temps, je reviens encore cette semaine pour vous présenter ça si je l'ai terminé. Donc voilà, en attendant, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!